Hello, alors comment configurer une page inactive sur un tunnel de vente désactivé? Alors salut et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sylvain Yapo si vous me découvrez pour la première fois. Alors quel est l'avantage de pouvoir configurer une page inactive sur un tunnel de vente désactivé? Alors l'avantage est très simple. Supposons que vous avez par exemple publié votre tunnel sur les réseaux sociaux. Et il s'est trouvé que le tunnel est désactivé. Alors, cela va permettre déjà à votre tunnel d'être attractif en ce sens que les visiteurs qui viendront sur cette page-là auront une possibilité de pouvoir s'inscrire pour bénéficier de vos futures offres. Donc, c'est vraiment très puissant comme stratégie et nous allons voir tout de suite sur mon écran, étape par étape, comment la configurer. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification afin d'être notifié des prochaines vidéos. Et tout de même, n'oubliez pas de liker, de partager si cette vidéo vous aurait aidé et également de partager à vos amis et contacts et tout ça. Alors donc, on se retrouve sur mon écran et on va découvrir étape par étape comment la configurer. À tout à l'heure. Retrouve en dessous de la vidéo le lien d'accès à ma nouvelle formation gratuite Système.io Top Beginner, adaptée aux parfaits débutants sans compétence aucune et qui n'ont pas envie de s'arracher les cheveux avec la technique. Donc, le lien est dans la description. Une fois que vous cliquez sur le lien, automatiquement, vous arrivez sur cette fenêtre-là. Donc là, c'est un espace membre de formation gratuit qui regroupe les ressources essentielles et indispensables qui vous guideront dans un écosystème des entrepreneurs nouveaux afin de créer avec vous votre business rentable et pérenne et encaisser vos premières commissions dans les prochaines semaines. Donc là, vous renseignez tout simplement votre prénom, votre adresse mail, vous cochez le bouton et vous cliquez sur recevoir mon accès maintenant. Je vous enverrai le lien de votre accès à mail. Alors bien, donc nous voici sur notre écran. La première des choses à faire, c'est que vous puissiez vous connecter également au Système.io pour qu'on puisse configurer ensemble une page inactive d'un tunnel de vente désactivé. Et vous allez voir ensemble comment ça fonctionne. C'est vraiment très très simple. Si vous n'avez pas de compte Système.io, regardez dans la description, il y a un lien pour pouvoir également vous créez un compte Système.io en moins d'une minute et c'est vraiment très facile. Alors donc une fois connecté, vous venez sur tunnel automatiquement là. Ce qui s'affiche par défaut, c'est la liste des tunnels actifs. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur par exemple inactif ici. On va cliquer sur filtre pour choisir un tunnel de vente inactif. Donc là, on va choisir un tunnel comme ça. Donc on va choisir un tunnel comme ça. Donc là, ce tunnel de vente, il est désactivé. Et c'est ce qu'il faut donc faire. Alors, donc, ce qu'on va faire, on va maintenant cliquer sur page inactive et nous allons maintenant configurer la page de sorte que si un visiteur atterrit sur cette page-là, il puisse laisser ses coordonnées. Et c'est vraiment ça l'intérêt. Donc, on clique tout simplement sur page inactive et on arrive directement sur l'éditeur des tests. Alors, par défaut, si votre tunnel est désactivé, c'est cette page-là qui va apparaître. Donc, ce que nous, on va faire, on va la configurer. Alors, admettons que peut-être c'était une offre que vous avez proposée sur une période selon un délai d'accès et le délai est passé. Alors, donc, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut donner la possibilité au prochain prospect de pouvoir s'inscrire sur la liste d'attente pour être notifié de notre prochain lancement. Donc, ce qu'on peut faire, on peut juste dire inscrivez-vous. Inscrivez-vous sur la liste, par exemple, d'attente, voilà, pour être notifié de notre prochain lancement. Voilà, tout simplement. Donc là, on peut supprimer ce cadre-là. Voilà. Ça aussi, on peut le supprimer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer, on va ajouter maintenant le bouton du formulaire. Donc, la première des choses, on va venir ici dans la catégorie formulaire, on va ajouter un champ. On va mettre juste là en dessous. Et on va mettre un second champ ici. Voilà. Donc, ce champ-là, on peut le configurer pour dire prénom, pour que le prospect puisse entrer son prénom. Et voilà. Étant ici, qu'est-ce qu'on peut faire encore? La page, etc., etc. Bon, ça, on peut laisser pour le moment. Alors, on va venir encore sur ce champ-là. On va venir sur choisir un type. On va mettre email. Donc, du coup, ça sera
Le prospect, quand il arrive, il va saisir son prénom et son email. Maintenant, on va cliquer sur le cadre rangé et on va diminuer un peu la taille du champ. Donc, on va venir directement sur rembourrage. On va mettre par exemple, je fais un truc simple, hein, si je mets 100, voilà, pour qu'il y ait 100 à gauche, 100 à droite. Pour réduire un peu cette taille-là, on n'oublie pas de pouvoir enregistrer. Alors donc, une fois qu'on finit cette étape-là, on va maintenant ajouter un bouton. Donc, on vient toujours dans la catégorie formulaire. On vient ici, on ajoute un bouton. Voilà. Donc, pour que les contacts puissent être ajoutés à votre liste de contacts, il est vraiment important de configurer l'action du bouton. Voilà, pour le rediriger vers une page de votre choix. Donc là, l'action du bouton, c'est enregistrer le contact, c'est ce qui est bon. Et on peut rediriger après l'inscription vers une URL. Donc là, si vous avez par exemple une autre page ou un autre tunnel, voilà, vous pouvez mettre l'URL tout simplement ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va personnaliser le nom du bouton. On va dire par exemple, je m'inscris. Voilà. Je m'inscris maintenant. On va faire un truc comme ça. Voilà. Je m'inscris maintenant. Ou bien, je réserve ma place. Je peux dire je m'inscris maintenant ou je réserve ma place. Et en bas, on met maintenant. Ça dépend de vous. Donc là, ici, vous pouvez changer la police. S'il y a un sous-titre, vous mettez. Ici, vous pouvez changer la couleur du bouton. C'est par exemple, vous avez un code couleur. Voilà, vous mettez le code couleur. Si vous pouvez changer la couleur du test, là, on peut mettre par exemple en noir. Ici, je peux changer la police. Je peux prendre par exemple du Poppins. Voilà, si vous avez une autre police, vous ajoutez. Ici, je peux changer le style. Je peux mettre ça par exemple en semi bold 600. Voilà. Et puis, je vais supprimer le trait plein qui est là. Je mets aucun. Et puis, si je vais aller plus loin pour faire un peu plus beau, on peut mettre les arrondis. Je peux mettre par exemple à 5 partout. Voilà. Donc là, on va personnaliser notre bouton tout simplement comme ça, de sorte que quand le visiteur arrive sur notre page, alors il ne se sent pas ennuyé. Donc là, on enregistre, on clique sur ce petit œil-là pour voir le rendu. Ce que ça va, voilà, tout simplement. Donc, vous voyez là, c'est vraiment très simple. Donc, ce qui se passe après avoir fait tout cela là, une fois le visiteur accède à votre tunnel de vente qui est désactivé, alors la page inactive que vous venez de configurer, qu'on vient de faire ensemble, va s'afficher. Et automatiquement, le prospect pourra voilà, rentrer ses coordonnées et tout ça. Donc là, on l'enregistre dans notre base de données, ce qui est vraiment, vraiment très important. Et au prochain lancement, ils sont notifiés. Donc voilà un peu comment configurer la page inactive d'un tunnel de vente désactivé. Alors j'espère que cette petite vidéo là qui s'inscrit dans notre série de tutoriels dédiés exclusivement à System.io vous a aidé. Et si oui, vraiment montrez-le moi en lâchant un gros pouce et également n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que il y aura de prochaines vidéos également dans la même thématique System.io parce que nous sommes dans cette lancée-là, dans une série de vidéos System.io. Et également, n'oubliez pas de commenter et ça me fera vraiment plaisir. Ça contribuera à faire évoluer cette chaîne-là qui est dédiée pour tout entrepreneur débutant et qui veut vraiment maîtriser System.io. Et parlant de maîtrise, j'ai fait sortir une nouvelle formation appelée System.io Top Beginner qui est parfaitement adaptée à tout entrepreneur débutant. Donc, si vous ne connaissez pas grand-chose à l'entrepreneuriat, si vous voulez vraiment entreprendre, commencer un business, je me suis mis dans la peau d'un débutant afin de pouvoir vous aider à pouvoir démarrer un business de A à Z. En plus de cela, j'ai vraiment détaillé les choses sur une série de plus de 40 chapitres. Vraiment, j'ai détaillé les choses, j'ai touché un peu de tout, toutes les difficultés que pourront rencontrer tout entrepreneur débutant. J'ai essayé de répondre à cela. C'est pour cela que ça m'a pris énormément de temps. Donc, cette formation-là, elle est vraiment faite pour vous. N'oubliez pas de la récupérer en dessous dans la description. Il suffit simplement de cliquer et d'accéder gratuitement à votre formation System.io Top Beginner. Sur ce, on se dit à très vite dans nos prochains épisodes de série vidéo dédiée à System.io. Alors, ciao et bonne formation à vous.